Merci. Tendez l'oreille à présent, on va s'intéresser maintenant à cette enquête annuelle de 60 millions de consommateurs. Ça s'appelle les cactus de la consommation. Chaque année, cette enquête pointe du doigt les entreprises qui nous prennent, nous consommateurs, pour des pigeons. Élise Dangean, bonjour. Bonjour. Vous avez épluché ce palmarès et la palme revient cette année aux industriels de la charcuterie. Absolument, et c'est une première pour cette 5e édition. 60 millions de consommateurs n'épinglent pas une entreprise, mais bien toute une filière, en tout cas ses représentants. Le magazine reproche à la Fédération des industriels de la charcuterie d'avoir attaqué à 3 reprises cette année Yuka, la fameuse application mobile qui décrypte les compositions des produits. Les charcutiers, eux, crient au dénigrement car leur utilisation de sel nitrité, classé cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé, est pointée du doigt. Pour 60 millions de consommateurs, c'en est trop. La profession bafoue le droit à la transparence, tout comme Red SFR, d'une certaine manière, qui ne cesse d'augmenter ses tarifs, comme l'explique Hervé Cabibo, rédacteur en chef adjoint du magazine. Alors la pratique n'est pas illégale, ils peuvent le faire. Un prestataire peut tout à fait informer un client d'une augmentation de prix et l'appliquer sans attendre d'avoir son accord. Mais la méthode est un peu étrange et ça exaspère beaucoup les gens qui nous écrivent beaucoup pour se plaindre de ça. Le problème, c'est que c'est un petit peu fait à la va-vite, un petit peu en douce, plutôt discrètement. On reçoit un mail qui vient se perdre avec tous les autres mails que l'on reçoit, donc les newsletters. C'est bien que le client s'en aperçoit pas forcément. Et une fois que c'est fait, c'est fait et voilà. Alors dans ce palmarès, on retrouve aussi Le Bon Coin, dont le service client est injoignable, ou encore Interflora, qui coche par défaut une case pour un abonnement automatique de livraison, ce qui n'est pas du tout légal. Et le point commun entre la plupart de ces pratiques, c'est qu'elles perdurent. Bon nombre d'acteurs cités ont déjà été épinglés à plusieurs reprises. Élise Dangean du service économie d'Europe 1.